Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Summoners War en RTA où on découvre des drafts et des personnes qui jouent des drafts et des équipes très atypiques. Là, je viens de tomber sur encore un japonais qui joue Brandia en RTA et qui est gardien avec, qui first pick Brandia, même comme vous pouvez le voir, avec énormément d'élémentaires autour, donc c'est intéressant de voir comment il monte avec ça. Il a également quelques Dark and Light comme vous verrez dans la vidéo. Mais c'est hyper intéressant de voir quelqu'un qui joue des mobs qui sortent complètement de l'ordinaire comme Brandia, qui est pas du tout un mob designé et fait pour le PvP normalement. Pour ceux qui ne savent pas ce que fait Brandia, globalement, elle a un sort 2 qui met beaucoup de debuffs et qui lui redonne de l'ATB en fonction du nombre de debuffs qu'elle met, et un sort 3 qui va taper en fonction du nombre de debuffs mis sur l'ennemi et faire également des dégâts supplémentaires s'il possède des buffs. Et donc on va voir comment il arrive à s'en sortir avec cette Brandia en gardien et s'il arrive à performer avec ou s'il slack vraiment, on va voir ça. Alors, hop. Donc là, comme vous pouvez voir, il joue Brandia avec beaucoup une basse tête, d'Elite Speed, d'autres knockers mono à côté. Il a également d'autres drafts, vous verrez derrière, où il s'adapte vraiment en fonction de ce qu'il y a en face, mais toujours sur ce first pick Brandia dans tous les cas. Donc là, forcément, en face, ça va vouloir contest la speed avec double lead 33 Etna. Donc il va quand même vouloir contest. Il a un seul lead speed, donc il prend forcément un Egang qui va se faire ban. Il lui laisse le lead speed. Est-ce qu'il va réussir à outspeed? Non, hein, forcément, il se fait outspeed par la Etna. La basse tête qui ne se fait pas stun, donc c'est parfait pour pouvoir donc cut en boostant ATB toute sa team. Il va faire des dégâts sur la Etna, mais pas la one shot, c'est normal. Il finit avec la Syrah. Là, la Brandia va juste faire un S2, je pense. Oui, voilà, juste il finit avec un S2. Et derrière, il va tempo le S3 de sa Brandia pour, j'imagine, aller tuer soit le Oliver, soit la Vanessa, je pense. Donc, ok, il veut finir cette Rika, c'est normal. Donc voilà, la Rika qui S2, qui arrive à stun cette Brandia malheureusement. Double résistance sur la Syrah, Provio de la Brandia qui va pouvoir sortir cette Rika, 25 000 à blanc. Donc c'est quand même vachement sympa les dégâts que ça fait. Je pense que si à un moment on voit des dégâts sur Break Def ou avec pas mal de debuffs, ça peut vachement être intéressant. Donc il va gagner ce combat justement. Et la Brandia qui a, soyons honnêtes, pas fait grand chose, mais qui a pu last hit la Etna avec le S2, qui a pu tuer avec le S3 sur un proc violent cette Rika. Donc pourquoi pas? Pour l'instant, pourquoi pas? Alors, nouveau combat. Donc voilà, alors il a également un Kovarchi qui ne joue pas des masses, je crois que on le voit dans pas énormément de replay. Toujours cette Brandia, c'est assez génial à voir. Le Bayek Vent, Tessarion, Shizuka. Donc là, voyons comment il s'en sort avec cette Brandia. Je pense qu'il va essayer de mettre un maximum de debuffs sur l'ennemi, vu que l'ennemi n'a pas d'immunité, puis spread tous les debuffs avec la Shizuka. Et je pense qu'on va pouvoir voir des bons dégâts sur le sort 3 de la Brandia avec tous les debuffs qui peuvent être posés. Là en plus on a un break def potentiel avec le Tessarion, ça peut être très intéressant. Donc le Chandra qui va rien faire à l'open, pourquoi pas, donc voilà. Le Bayek qui va tenter de silence ce Ragdoll, ça ne passe pas. Le break def qui va être posé sur ce singe avec l'Oblivion, voilà. Et là normalement la Brandia va S2, mettre des debuffs, regagner son tour et pouvoir aller tuer ce Mewang je pense. Voilà, 63 000. Et là, je pense qu'il va continuer à dérouler. Le Tessarion qui est pas si fort que ça dans la méta, mais qui est plutôt bon contre la team de l'adversaire. Et globalement, là, il va juste dérouler en temporisant, en faisant des dégâts. Prochain tour, la Brandia qui récupère son sort 2 et qui va pouvoir recycler pour taper avec son sort 3. Brandia qui met les debuffs, qui provio, qui sort pas sur Ragdoll à cause de sa réduction dommage, mais bon, 20 000 sur un Ragdoll à blanc. Je crois qu'il n'y avait que 2 debuffs, c'est quand même pas mal, surtout qu'on voit que la Brandia est plutôt rapide vu qu'elle est speed tune à sa basse tête et qu'elle est en Vio. Donc je pense qu'il a de très bonnes runes dessus. Ici on revient sur une draft plus classique avec Brandia basse tête. Il a switché donc sa Syrah avec un Oliver. Histoire d'avoir un meilleur lead speed, essayer d'outspeed avec sa basse tête, je comprends, et le Aegon pour contrer la Gianna et les anges hauts. Donc voyons comment il s'en sort. Il se fait ban la Layla qui était pas si menaçante que ça. Quoique Layla plus Brandia, ça peut foutre énormément de debuffs et je pense que c'est compliqué d'en sortir avec la team de l'adversaire.
Voyons comment il peut s'en sortir. Là, normalement, il outspeed avec sa basse-tête, je pense. Voilà. Voilà, attends, petite pause. Même s'il y a lead différents, et je pense que les Gianna actuellement, c'est énormément joué en Swift. Les robots, c'est énormément joué en Swift aussi. Ou en Vio, mais très, très souvent quand même en Swift. Même s'il y a un lead différent, la basse-tête a mis une flèche, mais une vitesse à la Gianna en face. Donc je pense qu'il doit avoir un gros set dessus. Et s'il a vraiment une Brandia qui est split tune à ça, c'est vachement impressionnant. Donc voilà, le Haigang qui strip melee glancing, le Oliver qui fait du Oliver et qui va contrôler deux cibles, donc le Chandra et le robot. Là, voilà, donc la Brandia qui va aller faire des dégâts sur cette Gianna. Et il faut savoir aussi que du coup, comme vous le voyez, le sort slip pendant 2 tours. Et c'est pour ça qu'elle est utilisée en PvE, parce que si l'adversaire est immunisé au slip, les dégâts augmentent. Donc voilà, là c'est quand même intéressant parce que l'adversaire n'a aucun moyen de cleanse cette Gianna. Donc elle va être contrôlée pendant les 2 tours, surtout qu'un contrôle de 2 tours empêche les procs violents. Donc elle ne pourra pas sortir avec un proc violent si elle est en Vio. Donc voilà. Là, je pense qu'il est pas trop mal. L'enjumeau qui ne stun qu'une personne, le robot qui fait quand même son sort et qui du coup va cleanse cette basse-tête. Et là, je pense que dans tous les cas, le Oliver est juste trop fort. Là, le S2, la Brandia qui fait des bons dégâts, la Stitzel Gianna qui reprend son tour grâce au S2. Et ça déroule. Hein. Franchement, pour l'instant, ça marche vraiment pas trop mal. Mais bon, je pense qu'il faut des runes de port pour pouvoir faire ça. 16 000 sur Glancing. C'est vraiment pas dégueu. Là, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc voilà, pareil, on a toujours ce Brandia, Lead 33, basse tête, et derrière, il adapte en fonction de ce qu'il y a en face. En face, on a un gros Zeratou qui peut être très gênant, normal, il banne la Sonia, parce qu'elle aurait pu lui gérer un mob à l'open. Là, donc, il perd le lead. Est-ce qu'il se ferait outspeed par un Chandra? Si c'était un Chandra Swift, c'est possible. Et par contre, je comprends pas trop le Bénédicte en face, mais bon, on va voir ça. Alors, donc la Etna qui a outspeed, c'est normal. Voilà, il va directement stun le Zeratou, le Chandra qui protège le Zeratou, qui va boost ATB toute sa team, qui va permettre à la Vanessa de mettre un break def. Le Zeratou qui proc out et qui va pouvoir aller tuer cette Brandia. 18 000, 10 000, 10 000, c'est vraiment une connerie ce mob, mais bon, écoute, c'est bien, chacun a ses petits 5 nats. Résistance sur le Bénédicte, mais je pense qu'il va mourir sous peu. Ouais, c'est vraiment pas très tanky en face, il a de bons dégâts du côté de notre japonais. Et je pense qu'il va dérouler, dans tous les cas, ça va être compliqué pour le mec en face de sortir de Sagar et de Etna. Et là, c'est gagné. Bon. Là, Brandia n'a pas vraiment pu s'exprimer vu qu'elle s'est littéralement fait one shot tour 1 sur un proc de Zeratou. Mais n'empêche, il a gagné quoi. Avec Brandia dans la draft, ça reste vachement sympa. Alors ici, il nous sort, du coup, on est toujours sur son Brandia basse-tête. Derrière, il a toujours ce marionnettiste light qui est là et qui se fait ban à chaque fois qu'il le met. C'est normal, ce mob, le Kovarchi, c'est une singerie ce mob. Le Miles qui est sûrement là pour aller strip stun, lever la Juelle à l'open. Et un Dominique qui est plutôt bien ici, qui va pouvoir faire des dégâts bruts sur tout ce qui est les Kami. Et en plus profiter du buff attaque de Kovarchi ou de Bastet. Donc voyons voir comment il s'en sort ici. Mais je pense que ça devrait aller. Il devrait prendre le premier tour, j'imagine, avec sa Bastet, voilà. Derrière, le Miles qui va strip stun ce Vela, mais le Vela qui proc bio. On n'a pas les mêmes Vela Juel. Hein. Mon Vela Juel, s'il se fait strip stun par un Miles, jamais il proc à l'open. Mais tant pis, hein, que grand bien lui fasse. Voilà, le Dominique qui va arracher cette Vanessa. 26 000 derrière de la Brandia qui finit la Vanessa. Résistance du break def, c'est huge. Du coup, la Camille va pas pouvoir déchirer cette Brandia. Le Dominique qui va continuer à faire de bons dégâts. La Camille qui est vraiment squishy. Hein. Elle doit être hyper au fond, mais même pas. Elle a pas fait tant que ça de dégâts. Elle a fait 4000 S1, 8000. Bah, elle est offensive, mais sans plus quoi. Et elle s'est fait déchirer par le Dominique. Donc je sais pas comment est ruiné la Camille du mec en face. Mais ouais, ok, 15 000 quand même sur break def. Mais bon, elle avait le buff attaque. Donc non, je suis pas hyper convaincu de la Camille.
Mais là, il devrait quand même s'en sortir, même si la Brandia est dehors. Le Velajuel qui continue à proc violent, mais bon, c'est pas dérangeant. La Camille qui va sortir petit à petit avec les dégâts bruts du Miles et du Dominique. Voilà, il essaye de faire des dégâts sur Dominique, mais ça sera pas suffisant. Là, la Camille qui meurt. Le proc vieux du Dominique qui va aller arracher ce Velajuel. Ouh, Dominique Diff. De base c'est une vidéo sur Brandia, mais j'avoue que là c'était très beau ce qui vient de se passer. On enchaîne, cette fois il change complètement de draft, donc c'est parce que il a eu peur du High Gang Oliver, je comprends. Il en a toujours cette basse tête mais qui vient en dernière rotation cette fois. La Brandia, Chandra, Sagar, c'est assez drôle. Et à voir, c'est la nouvelle méta. C'est la nouvelle méta, cherchez pas. Donc normalement je pense qu'il devrait plutôt bien s'en sortir ici. La Brandia fait un peu tâche, mais elle va peut-être pouvoir aller one-shot cette Neftis ou ce Oliver. Allons voir ça. Donc la Bastet Chaos Speed qui buff attaque, on reset le High Gang, on met un break dev sur ce High Gang qui ne sert pas à grand chose. Là c'est Sekhmet, la Neftis qui passe, qui fout des debuffs partout sauf sur la Brandia qui est en wheel. Le Sagar qui se fait reset, mais il a déjà fait ses sorts donc c'est pas très grave. L'immunité 3 tours qui passe. Là, donc on fait S2 pour foutre le debuff. Là, Brandia qui vient bientôt rejouer et aller dépop ce Oliver, je pense. Voilà. Oh lolo 99 000, c'est complètement overkill, ça sert à rien, mais c'est beau à voir. Il l'a arraché. Hein. Ouais, le Oliver qui n'a pas simplement dépop du combat, mais qui je pense est parti de la box du mec en face, c'est incroyable, c'est génial. Ah, bah, content là, on voit des gros dégâts, on apprécie. Ici, on a quoi? On a toujours du coup, donc on va enfin pouvoir voir le Kovarchi, il a également un Geldnir au cas où. Pourquoi Geldnir ici? C'est vrai qu'il peut avoir beaucoup de stacks avec, entre le Velajuel en face, sa basse-tête, son Kovarchi, et le mec se dit qu'il a pas les dégâts pour passer out de Geldnir, c'est possible. On va voir, je pense qu'il devrait s'en sortir. Parce que en vrai sa draft est solide sur les appuis. Je pense qu'il prend le premier tour quand même avec sa basse tête, oui voilà. Il n'y a pas vraiment de contest en face. Le Kovarchi qui va mettre l'immunité 3 tours, le buff attaque 3 tours. Là on va tenter de reset ce Velajuel, ça ne passe pas. C'est dommage, mais est-ce qu'on le one shot à l'open? 24 000, alors du coup le Velajuel était vraiment pas tanky. Mais pour avoir tapé uniquement 24 000 sur un buff et buff attaque, c'est qu'il avait quand même pas mal de def. Mais non, il avait pas vraiment d'HP. Hein. Souvent, un Velajuel, on est autour des au moins 30 000 HP, je dirais. Mais du coup, tant mieux pour lui. Il peut directement sortir ce Vela qui était vraiment relou avec son immunité 3 tours. Du coup, là, il a un très bon T2 avec la basse tête qui a pour mettre pas mal de debuffs. La Brandia qui tank in extremis, le Kovarchi qui va pouvoir double sustain du coup parce qu'il proc avec, donc la Brandia ne meurt pas, reproc, ok bon là il lui a chaté à la gueule, mais écoutez tant mieux, mais le fait de voir une Brandia fonctionner, mais quel plaisir. Et donc là voyons, le mec part très T1 en face au début, puis se met complètement sur le côté avec du Nigong, j'ai oublié son nom à la Reine Polaire Dark, du Nigong et Reine Polaire Dark, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Et est-ce que notre Brandia, une joyeur nationale, peut gérer sa compo? C'est possible, hein. Je pense qu'il va reset ce Nigong en se disant qu'il peut aller niquer des trucs facilement. Non, il va là-dessus parce qu'il n'a pas envie de se faire détruire, je peux comprendre. Il va reset ça, il fout des debuffs, il va dire, ouais voilà, il se dit le Nigong cut. Ah donc le Nigong fait déjà ça, normal, en vrai il a raison, le mec en face a raison. Là il va arracher cette Vanessa, mais qui va revenir à la vie avec la protection de l'âme. Mais c'est pas si grave je pense. Là il va aller détruire ce... En fait il se dit je les tue quand même, ça revient à la vie avec pas beaucoup d'HP et je les retue derrière. Ce qui est en vrai compréhensible. Il increase ce Nigong parce qu'on n'a pas envie qu'il laisse 2 pour soigner tout le monde. C'est normal. On essaie de tuer ce Mour, ça ne passe pas, mais je pense qu'il ne va pas faire long feu.
le Oliver qui va aller reset encore Sonigong et absorber la TB. On continue à faire des dégâts. Là, c'est juste gros contrôle et on tue petit à petit. Et la Brandia, quand elle va passer, faire des S2, des S3, va pouvoir finir des mobs. On a vu quand même un 34 000 sur la Vanessa à l'Open, c'est vraiment pas mal. Là, bon, vraiment, c'est juste une game Oliver. Hein. Le mec en face, ça n'a pas diminué à rien, il se fait arracher par Oliver. La Brandia qui S2, Lastid 7, Vanessa. Le buff attaque qui repasse, la Brandia qui va pouvoir faire juste un S1 pour tuer le Mour, je comprends. Et là c'est gagné. Hein. Tu tues ça la Brandia va arracher littéralement ce Nigong. Non, on voulait voir les dégâts sur Breakdef. Oui, tu joues la sécurité, mais on voulait voir les dégâts sur Breakdef. Bon voilà, il finit par gagner, juste il avait Oliver et le mec en face n'avait pas d'immunité. Donc forcément, ça passe plus facilement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Un mec qui est en gardien, qui joue Brandia, qui gagne avec Brandia, en first pick Brandia. J'apprécie beaucoup ce genre de draft. Donc merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait plaisir. Et on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, tchuss.